Pousse-toi. Ça commence si mal. Ah mais d'accord, tu te mets là. Donc Ah oui. Tu mets la meilleure place quoi, directement. Waouh. Je suis ton invité en fait. Donc, je suis ton invité, j'ai le droit d'avoir la meilleure place. Bienvenue sur le canapé de l'énième podcast. Le canapé quoi 3 places et demie. Franchement, je pense que tu peux rentrer à 4. 4. Canapé. C'est pas un Canapé. titre. Bon, si. C'est aussi. Ça en est complètement. Hein. Putain, j'oublie ce truc à chaque fois là. Oui. Attends, ça fait une voix bizarre. Oh, ça fait genre meuf. Vas-y. Salut, en fait, je m'appelle Roger. Oh putain, c'est vraiment bizarre. Oui, en fait, il vapote sur mon truc Je pense que les gens d'adolescente. avaient compris. Hein Je pense que les gens avaient J'allais compris. décrire le truc, mais tu m'as cassé Il y a mon une énorme délire. guitare au milieu de nous, on dirait un peu une espèce d'érection musicale. Je vais la mettre ailleurs. Ouais, carboc. Carrément. J'ai dit carrément. Ça, c'est vraiment toi. Salut et bienvenue sur la saison 2 de l'Onium Podcast. Bon bah Pourquoi voilà. une saison 2 Pourquoi une saison 2 ? Moi je voulais juste faire l'épisode 8. Je crois qu'on était au 8, je sais plus. Et Isée a dit non. On fait une saison 2. Mais c'est important de changer de saison. D'accord, ok. C'est juste que c'est beaucoup de manip comme ça sur les logiciels là, tu sais, c'est pas facile. Hein. Ah, du coup, ouais, non, pas non, du tout. c'est très simple. C'est Tu très dois très juste simple. rajouter saison 2, épisode Oui. 1. Oui, c'est oui. tout. Mais tu peux le catégoriser comme vraiment une saison 2 sur Spotify. Ah, c'est bien ça. Ouais. J'étais C'est pas au vraiment une courant. catégorie, enfin c'est vraiment un truc à part entière. Mais donc, c'est que tout le monde le fait et qu'il faut le faire. Bah tout le monde le fait, oui, Si quand tout ils le font monde le vraiment fait, on des peut le saisons faire, hein. entières. C'est-à-dire que nous, on n'a pas fait une saison, quoi. J'ai vraiment dit ça random. On a pour fait rire. 7 épisodes et puis voilà, c'était terminé pendant 1 an, quoi. J'aime bien tes réponses très premier degré. Ouais. Mais je crois que je réponds très premier degré souvent quand on me parle. Quand on me fait une vanne et tout, je comprends la vanne, mais je me dis, je vais quand même répondre premier degré. Parce que j'ai envie de remettre l'église au centre du village, quoi. Mais C'est vraiment. je fais ça aussi, je crois. Mais C'est vraiment pas avec toi, du coup, parce que important toi, pour tu le fais. Écoute, Du coup, si on le fait tous les deux, ça marche pas. c'est bizarre. On pratique quand même beaucoup le second degré, le cynisme et l'ironie, mais on n'arrive pas à le recevoir, enfin à le prendre, tu vois. Mais ça veut peut-être dire que tu penses qu'il y a que toi qui le maîtrise bien. Et tu Ah non, laisses- non, il n'y a pas que moi qui le maîtrise, mais c'est juste que je le pratique et pourtant, quand on me le fait, je suis très premier degré, c'est trop bizarre. Alors que je devrais quand même avoir conscience que c'est de l'ironie. Si, je sais pourquoi, parce que quand c'est toi qui le pratiques, tu te mets en condition d'être dedans, et quand c'est les autres, t'es pas en condition forcément d'être second degré. Parce que dans ta vie en général, t'es premier degré. Ah ouais. Sauf si ta vie, sauf si ta vie, J'ai pas d'avis là-dessus. sauf si ta vie est une vaste blague, en fait. Je suis en train de me dire. Peut-être. Tu Ta peux vie, nous tu- expliquer pourquoi ça fait 1 an qu'on a arrêté le podcast ? C'est un peu violent. Moi, j'ai pas la réponse, je sais pas. Hein. On aurait pu continuer techniquement. Ça fait 1 an, du coup. Ouais, ça fait. Ouais, hein. Bien tassé, hein. C'est quand le dernier qu'on a enregistré? Le dernier, c'était l'Ardèche. On en a enregistré non, un autre. on en a enregistré Oui, on en a avant. enregistré un autre après à la rentrée de l'année dernière. Mais on l'a jamais diffusé. C'était un épisode un peu trop politique. Non, en vrai, on aurait pu le diffuser, mais C'était à la rentrée, t'es sûr? c'est juste qu'on a abordé des sujets qu'on n'avait pas trop envie d'aborder au final dedans. Et Ouais. notamment un, je sais pas si tu te souviens. Oui, je me souviens. Et vous ne saurez pas. Ouais, les inside. En Mais fait, c'était un peu une période où là, je me suis un peu calmée. Ouais. Mais il y a un moment où je déversais trop, enfin, je confiais trop de choses de ma vie intime et personnelle en mode sans filtre, parce que ça me faisait du bien. Mais d'un autre côté, je me suis rendu compte que ça me rendait pas forcément service. Mais quand tu dis confier, c'est aux gens en général ou, Aux gens, quand je dis confier, c'était vraiment ou genre, au c'était micro d'un podcast célèbre, par exemple. genre nous. Non, genre, justement, je confiais tout ça, ce qui est très intime, à des gens pas forcément proches de moi. Ok, ouais. Donc, des fois, je le fais encore. Hein. Genre là, quand je suis au travail, Ah oui, tu m'avais dit, ouais. comme j'ai un trop-plein, je décharge sur énormément de gens, ce qui est quand même assez égoïste, je trouve. Enfin, j'essaye de le rendre Après, drôle, etc. c'est ce qu'on disait hier, c'est les gens te demandent ça va, et toi tu réponds la vérité en fait. Oui, c'est ça, Alors en fait. parfois, quand t'es au boulot et que t'es occupé, c'est peut-être pas le moment aussi Oui. de passer 2 heures avec ça. Mais après,
fin de journée, on discute, tu vois, comme t'as fait avec un collègue de travail, en mode, bah vas-y, on se pose, on a le temps et on se pose et on en parle 5 minutes si tu veux, même un peu plus, en l'occurrence, bah c'est ok. Enfin, je trouve ça... Oui, mais ça arrivait à ce moment-là parce que pendant le travail, Oui, j'étais en t'as mode craqué, ouais. Non, en fait, c'est même pas que j'ai Ah non. craqué, c'est j'ai la flemme de dire ouais ça va parce Oui, ok, que d'accord. je veux pouvoir être mal au moment où je dois être mal, Même qu'importe au l'endroit où travail. je suis. Oui. Oui, mais en Sauf vrai, les transports en commun, bizarrement, j'y arrive pas. J'arrive pas, je me contiens de pleurer si je suis dans les transports en commun parce qu'il y a trop de en gens public, ouais. Et t'as pas envie que les gens te viennent te voir en mode ça va madame ou un truc mais comme ça, personne aussi. viendra. Hein. Ah, ça peut arriver. T'es Ouais. jamais allé voir une meuf qui pleurait Bah justement, j'en ai vu dans la plusieurs rue ou, récemment Ouais. et à chaque fois non parce que je me mets à la place de la personne et je crois pas qu'au final t'aies envie que quelqu'un que tu connais pas du tout. Mais je sais pas, en fait récemment il s'est passé un truc qui fait que on n'a pas enregistré de podcast pendant 1 an déjà. Non, mais c'est Pour pas à répondre cause à ta de ça. question. En vrai, si. Non, ça aurait pu ralentir le rythme, mais Non. on aurait quand même pu trouver un moment C'est pour pas- enregistrer des épisodes. Non, quand c'est même. pas concrètement, c'est pas à cause de cette situation concrète, c'est à Oui, cause de cette situation concrète qui a provoqué un truc en moi. Et du coup, moi, j'étais dans une configuration mentale qui ne me permettait pas d'être disponible et qui encore maintenant, Oh, les me... détours, quoi. Ça drift sévère sur les Ouais, routes tu de vois, montagne. mais c'est encore un peu compliqué là. Écoute, c'est ok. De toute façon, on n'est pas spécialement là pour parler de ça. Non, tu sais quoi, je vais essayer d'arrêter avec ce filtre-là parce que c'est marrant, je suis en train de te dire, je suis sans filtre, j'aime bien dévoiler. Ok. Donc fais l'inverse de ce que je viens de dire. Vas-y, go. Voilà. Lâche la bombe. Mais pendant 1 an, j'ai été dans une relation où j'ai pas arrêté de me censurer. Ouais. Et en fait, c'est un truc que je faisais pas, que je faisais plus du tout et qui m'avait d'ailleurs vachement sauvée sur plein d'aspects de ma vie. Et dans cette relation-là, c'était mal vu. Je ressentais que c'était mal vu, et même des fois, il me le disait, que je partage des choses intimes de ma vie. C'était une personne qui aimait pas savoir que je parlais de ma vie peut-être à mes amis ou que je parlais de lui, etc., ou de ce qui se passait. Alors que tout le monde fait ça, en fait. Alors que tout le monde fait ça et c'est normal, Bah ouais. mais cette personne-là ne le fait pas, ou ne le fait pas facilement. Et certainement pas avec des gens random, genre au travail, comme je peux faire. Sauf que ça, c'est moi, je fais ça. Oui, c'est ton caractère, c'est ta Et manière donc, pendant d'extérioriser, quoi. plusieurs mois, j'ai enfoui ça, c'est-à-dire que je me suis empêchée de le faire, je me suis un peu frustrée, par respect, genre, et il y a même des fois où je m'empêchais de faire des choses, de poster des choses, mais moi je me rends compte, là, c'est abusé, hein, c'est ce qui s'est passé dans ma tête. Hein. Personne m'a obligé à faire ça. Oui, tu t'auto-censurais, c'est ce Je que tu disais tout à l'heure. m'auto-censurais, Ouais. je m'auto-privais de choses parce que j'avais l'impression qu'en face, c'était mal reçu. Et peut-être que je me fourvoie, hein, mais je pense pas, dans le fond. C'était mal reçu, à mon avis. Et donc, du coup, il y a plein de choses que j'ai arrêté de faire et où je me sentais pas libre. Genre, par exemple, à un moment, c'était il y a quelques mois, il y a Nina qui me dit oh, viens, trop drôle, on enregistre tel truc et on le met en story. Ouais. Et je lui ai dit non, je veux pas parce qu'il pourrait voir ta story. Mais c'est pas moi, ça. Parce que là, tu sais qu'il va probablement écouter cet épisode. J'en ai rien à foutre, là. Voilà. Donc il y a eu un petit un shift là. Récemment. Bah, bien sûr qu'il y a eu un shift, heureusement, tu vois. Je te tends parce une perche que... en fait. Oui, il y a eu un shift vu que c'est fini, genre c'est broken, c'est terminé. Ouais. Terminado, comme on dit. Et il y a eu un shift. Après, ça pourrait être fini et pourtant tu pourrais continuer à te censurer, tu pourrais continuer à faire gaffe et tout ça. C'est possible aussi parce qu'il y en a qui font très gaffe même après qu'une relation soit terminée à ce qu'ils vont renvoyer à l'autre. Tu sais, on essaie toujours de préserver cette image de ce qu'on renvoie à nos ex, etc. Là, en l'occurrence, tu le fais pas, quoi. C'est vrai que j'étais peut-être un peu partie dans cette direction, en mode je commençais à me dire que j'allais pas faire certains trucs. Et j'ai pas envie de réfléchir comme ça. Du coup, j'ai bloqué. Là. Comme ça, je sais que je réfléchis pas à ça. Ouais. C'est efficace, quoi. C'est peut-être radical, mais à un moment, j'avais un peu comme défi de vas-y, je bloque pas, parce que j'ai jamais vraiment bloqué quelqu'un de ma vie et j'aime pas trop l'idée. Et je me dis, je bloque pas, ça reste quand même accessible, mais de moi-même, je n'y vais pas.
Ouais. Sauf qu'en fait, du coup, ça me rend accessible et je pense que c'est pas juste. Genre, je pense pas qu'il devrait y avoir un accès à. J'ai besoin qu'il n'y ait pas d'accès là, tu vois. À moi. Donc, faut bloquer. Comme ça, je pense pas. Là, par exemple, tu me dis, il va écouter ce podcast et j'y ai réfléchi tout à l'heure. Mais en un sens, je crois qu'il a jamais écouté les podcasts ou pas en entier. Donc, de toute façon. Oui, mais là, c'est différent. Ah ouais. Écoute, La si tu nous situation est écoutes, différente. j'espère que tu vas bien. Et on fait une dédicace. Super dédicace. Non, dans le fond, en vrai, pour de vrai, j'espère qu'il va bien parce que je souhaite du malheur à personne. Ah oui, non, mais on se bien sûr. Mais là, du coup, j'ai pas envie de me priver et c'est vrai que peut-être pendant 1 an, je me suis dit que j'allais pas enregistrer de podcast. Et tu sais pourquoi ? Parce que je me suis dit que en l'enregistrant, j'allais me censurer. Et je savais que j'allais pas aborder certains sujets d'une façon... Après, on se censure toujours un petit peu quand on fait ce podcast. Parce moi, non. Il y a des choses qu'on n'a pas envie de dire publiquement. Justement, c'est ce que je te disais. Moi, à chaque fois qu'on l'enregistre, je dis tout ce qui me passe par la tête et ça me fait du bien. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens t'aiment. Merci à tous nos followers sur les réseaux sociaux. Nos fidèles écouteurs, comme on dit, auditeurs. N'oubliez pas de mettre des petites étoiles, de noter le podcast et de le partager. Partagez à donf, les amis. Mais oui, et peut-être que les gens aiment pas, mais moi, ça me soulage de me dire je n'ai pas à penser à ce qui sort ou pas de ma tête. Oui. Et au travail, c'est pareil. Peut-être qu'il y en a qui se disent ouais, la meuf a aucune pudeur, elle raconte sa vie comme ça, mais en fait, moi, ça me fait du bien. Et je savais, sur les 1 an qui se sont écoulés, là, que si on enregistrait un truc, j'allais me censurer, j'allais pas trop être moi-même. Parce que la vérité, c'est que je pense que j'avais beau être moi-même dans cette relation, je n'étais pas moi-même en dehors. Enfin, j'étais plus moi-même en dehors. Enfin, c'est bizarre ce que je dis ou c'est compréhensible ? Non, c'est ok. Genre, j'ai tellement tout donné là-dedans que je suis devenue... Enfin, ma personnalité, c'était être en couple, être amoureuse, être, tu vois. Et en dehors, je m'autorisais pas à être quelque chose. Ouais, ton identité, c'était le couple, quoi. Je me suis complètement... en même temps, non, parce que j'étais quand même moi-même et que j'étais quand même affirmée dans mon caractère, parce que ça va, je vais avoir 28 ans, j'ai un peu compris qui j'étais, mais c'est juste qu'en dehors, je m'étais extirpée de ma vie. Alors, je vais essayer de formuler cette phrase. Je m'étais extirpée de la vie que j'avais avant de le rencontrer. Ouais. C'est comme si je l'avais mis sur pause. C'est ce que je ressentais tout le temps, c'était la vie que j'avais, ça s'imbriquait pas dans cette relation-là. Déjà parce que c'était 2 villes différentes, que je me sentais et à Paris et dans cette autre ville, et que j'étais à 2 endroits en même temps, donc ça fonctionnait pas. Et du coup, c'est comme si je menais 2 vies, en fait. Sauf qu'il y en a une que je mettais complètement de côté. Je faisais plus rien dans cette vie-là qui est censée être la mienne, hein, de base. Du coup, je faisais plus vraiment de musique. J'écrivais plus trop. C'est aussi parce que ma personnalité, on va pas se leurrer. On va peut-être entendre des bruits de ventre et des bruits de collants. Enfin bref, on s'en fout. Ouais. Ma personnalité, c'est un peu de vivre les trucs intensément et à fond. Donc en fait, je pouvais pas être à fond à 2 endroits en même temps. Donc même quand j'étais à Paris, j'étais à fond ailleurs, en pensée, tu vois. Parce que je m'implique de ouf, parce que j'y vais, parce que j'ai pas peur d'y aller, justement. Et le truc, c'est que quand tu fais ça, tu peux pas être à l'endroit où t'es. Donc là, je devenais complètement... Oui, c'est toxique pour toi-même, quoi, comme manière d'être, quoi. De toute façon, je pense pas que ça soit une bonne manière de vivre sa relation, quoi qu'il arrive. Non, en fait, c'était juste pas possible. Parce que moi, j'ai besoin d'être avec la personne, j'ai besoin de la consommer, c'est un peu bizarre, mais qu'elle ait envie de me consommer, qu'on se consomme, t'as compris Consommez-vous, y a pas de souci. Qu'on se consomme sans se consumer. Oh, waouh. Oh, je suis poète. Allez, hop, là, c'est noté pour une future chanson. C'est vraiment une rime bateau, en plus. Ouais. Enfin, jeu de mots bateau. Mais, enfin, voilà. Explication. Ok. D'où le fait qu'on n'a pas enregistré parce que je sentais bien que j'allais être fausse et je n'aime pas être fausse. Ouais, et puis en plus, on se relançait pas, tu vois. On se disait pas, allez, là cette semaine c'est bon. On se disait de temps en temps, ouais, vas-y, ça serait bien mais on le faisait pas, on se relançait pas vraiment, on n'était pas. Si on avait eu une envie partagée forte, on l'aurait fait, quoi. Et là, en l'occurrence. Bon, en même temps, on s'en fout, quoi. Enfin, je veux dire, à la base, on fait ça pour nous et pour nous faire... parce que ça nous fait marrer et que voilà, quoi.
Il n'y a pas d'enjeu, il y a zéro enjeu à zéro niveau, donc c'est ok quoi. Mais c'est juste que à un moment, je me disais, on se voyait tellement plus. Parce que je voyais pas mes amis. On se pourra voyait revenir moins. dessus. Mais je pense que ça peut intéresser. Moi, ça m'intéresserait de parler avec des gens, savoir s'ils ont déjà vécu une relation où ils sont complètement éloignés de leurs amis. Mais je crois que c'est. C'est répandu, non ? Ouais, je crois que c'est quand même très classique, hein, le coup du couple qui empêche la personne de. Enfin, qui empêche, c'est un peu compliqué, mais tu vois. Ouais, c'est un peu le truc de je t'empêche pas, mais ça me saoule un peu. Moi, j'ai déjà entendu la phrase quand même, ouais, depuis que t'es en couple avec machin, je te vois moins, tu vois. Enfin, c'est un truc très très classique, bah oui. quoi. Donc, je pense qu'en effet, c'est pas forcément sain. Après, souvent, ça a tendance. Enfin, c'est un peu le lot des relations naissantes. Et après, ça finit par s'équilibrer parce que en fait, tu vis pas de manière passionnelle toute ta vie pendant des années avec la même personne. C'est souvent le truc un peu. Ouais. C'est un peu le début où tout d'un coup, t'as l'impression qu'il n'y a plus que ça. Et donc, en effet, l'entourage disparaît un petit peu, les amis, ça disparaît un peu. Et puis après, ça revient, quoi. Si c'est sain et que les choses s'équilibrent, une fois la passion passée et tout, les amitiés, l'entourage revient naturellement, j'ai quand même l'impression. Après, si on pouvait éviter d'effacer complètement ses amis quand on tombe amoureux de quelqu'un, je pense que ça serait bien aussi. Qu'on se rende compte que c'est pas une manière forcément très saine de consommer alors déjà sa relation amoureuse, mais surtout ses amitiés, quoi. Ouais. Bah, c'est pas cool Et pour ça personne, manque, quoi. enfin, ça fait du mal. Bah ouais. Mais quelqu'un m'a dit que. Quelqu'un qui m'a dit. Que. Waouh. On fait une dédicace à Madame Sarkozy, hein, bien sûr. Voilà. Quelqu'un m'a dit que oui, c'était un peu l'eau des relations naissantes, surtout quand ça partait d'une passion ou d'un truc charnel, tu vois. De vraiment privilégier cette relation, de la mettre au centre de ta vie. Et donc, du coup, tout un peu autour devient flou. C'est pas que ça disparaît, mais voilà, c'est un peu flou. Et tu te concentres sur ce noyau, enfin, ce truc dont tu as fait le noyau, là. Ouais. Et après, ça s'évapore un peu au bout de quelques mois. Sauf qu'en fait, quelqu'un m'a dit, généralement, quand tu es à distance, ça maintient ce truc. Ça maintient cette chose parce que du coup, paradoxalement, ça reste constamment le truc qui est pas avec toi. La relation que tu t'arrives pas à consommer. Parce que cette passion, tu la consommes tellement au début que ça va s'épuiser. C'est que quand tu es à distance dès le début, tu peux pas la consommer comme tu veux. Donc tu fais que repousser. C'est pas faux. Tu fais que repousser ce moment, en fait. J'ai souvent entendu des histoires de relations à distance qui étaient du coup plutôt dans ce truc-là au début d'avoir quand même de conserver en fait ces relations amicales et de pas c'est l'avantage entre guillemets normalement de la relation à distance, c'est de pouvoir continuer ta vie comme avant tout en ayant cette relation là, quoi. Mais en fait non, parce que quand c'est passionnel, ça dépend. Là en l'occurrence c'était pas le cas pour toi. Oui, parce que c'était passionnel. Parce que toi il y avait un truc en plus, c'est que ça occupait ton esprit, donc même quand t'étais à Paris et que t'étais pas là-bas et que tu pouvais consommer tes autres relations amicales, tu le faisais pas parce que ton esprit était complètement peut-être absorbé par ça, je sais pas. Ouais, je pense. De toute façon, une relation à distance qui commence à distance, ouais, c'est chaud, hein. Pour moi déjà c'est compliqué. C'est pas impossible, hein, mais waouh, tu pars avec quand même un sacré handicap, hein. Parce qu'en fait, tu sais pas, du coup. Tu sais pas ce que c'est la vie à deux, tu sais pas ce que c'est de se voir régulièrement, tu connais pas si bien la personne que ça, en fait, au final. Et parce qu'en fait, on sait très bien, tu passes une semaine de vacances avec quelqu'un 24 heures sur 24, à la fin de la semaine, je pense que tu as appris pas mal de choses sur la personne, que ce soit ses ups, ses downs, ses côtés agréables et moins agréables. On sait que quand même, quand on consomme un humain, entre guillemets, au quotidien, on peut mieux comprendre ses aspérités, mieux comprendre sa personnalité. Quand tu commences à distance et que tu ne passes pas par cette étape-là, et qu'au bout de 3 mois, tu fais ta première semaine H24 ensemble, t'es en mode « Ah oui, c'est vrai !» Enfin, tu vois, il y a des choses qui se débloquent, t'es en mode « Ah oui, putain, en fait c'était pas comme ça parce qu'en fait, on se voyait pas vraiment, quoi. » Bizarrement, ça me faisait pas peur, en fait. Ça peut marcher, hein, mais ça peut aussi complètement tomber à l'eau, quoi. Mais quand tu y penses, au début, on se voyait que toutes les 2 semaines, donc c'est très peu. Et quand tu y penses, peut-être qu'1 an à se voir que les week-ends, quand tu mets tous les week-ends d'affilée, ça fait pas 1 an, quoi. Ah bah ça fait oui. Et puis après, bon... J'ai pas fait le calcul, mais tu vois, peut-être ça fait quoi 5 mois, ça se trouve 5-6 mois. Enfin, et en fait, c'est quoi c'est un peu le temps du début, de la passion, et puis le temps qu'il faut pour...
Et puis la distance, ça empêche la spontanéité aussi, la spontanéité d'un moment Ouais. de qu'est fait ce soir, je sais pas, vas-y, on fait ça et on se voit, on se capte. Même parfois, moi, ce que j'aimais bien parfois dans certaines relations, au-delà de la spontanéité, c'était le côté, en fait, on va pas forcément passer une journée ensemble, tu vois. C'est pas, tu vois, tu vas un week-end, c'est le week-end, 8 heures, quoi, ouais. c'est 8 heures minuit et c'est, voilà, enfin même d'ailleurs non, c'est H24 c'est vrai, en fait ouais. complètement. Moi, ce que j'aimais bien parfois, c'était juste, bon, bah, on a 3 heures, on va boire un café de 16 à 19 et on va se mater un film et puis en fait on rentre chez nous après, bon, peut-être on va même pas passer la nuit ensemble, enfin tu vois, ce truc un peu de on peut aussi créer des moments de quotidien éparpillés comme ça c'est un truc que tu peux même pas faire quoi, Ouais. parce que t'es obligé de soit rien avoir, soit tout avoir beaucoup, concentré à un moment. Ouais. Donc une fois de plus ça peut marcher, faut se battre, je pense qu'il faut être solide sur ses appuis aussi, et si tu te rends compte que ça prend pas, il faut pas insister quoi, parce que sinon ça, bah tu commences à un peu pourrir de l'intérieur quoi. Bah, c'est un peu le truc de moi, je me suis grave battue, hein, c'est ce que je voulais. Et puis quand en face, t'as de l'abandon assez vite, de l'effort, t'as pas envie. Ouais. Après, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de fournir cet effort. Hein. Et peut-être que j'ai été dans ce déni de je voulais pas voir que je voulais pas voir certaines choses. Hein. Bah je pense que oui. Je t'ai dit que je voulais qu'on parle du déni, mais Bah moi je crois qu'il y a une grosse part de déni là-dedans, mais parce j'en que ai... tu refusais d'admettre que ça pouvait que c'était pas possible. que c'était pas possible. Tu dis non mais en fait là j'y vais, moi je suis amoureuse, j'y vais quoi. Parce que en fait j'avais un peu la rage de me dire pourquoi souvent c'est la question qui revient dans ma vie, c'est pourquoi je ressens ça si c'est pas possible, pourquoi je fais tout ça si je suis pas à cet endroit, enfin tu vois ce que je veux dire. Ça c'est même pour mes chansons, des fois je me dis pourquoi j'écris autant de chansons et je suis pas chanteuse, tu vois, ou j'écris pas des chansons pour des gens, et pourquoi ça marche pas, pourquoi je suis amoureuse de telle personne et puis en fait ça fonctionne pas, pourquoi je ressens tout ça si c'est pour rien. Comme si tout était cause-effet, quoi. Ouais, pour moi, je réfléchis beaucoup comme ça, alors je me suis rendu compte. Parfois, alors que la vie n'a aucun sens, donc arrête. Tout simplement. Bah, surtout, il n'y a pas forcément de lien entre les choses. Parfois, en tout cas, peut y en avoir un, mais sans que ça influe sur... Bah ouais, mais ça fait chier parce que c'est ma façon à moi de tenir un peu et de trouver du sens, c'est de me dire, en mode très intuitif, très synchronie, tout ça, si tu ressens ça, si t'as rencontré cette personne à tel moment... Tu sais, en plus, c'était une rencontre dans ma ville natale, tout ça. Enfin, tu sais, tu vois des signes partout et t'es en mode, bah si c'est ça, ça veut forcément dire quelque chose, tu vois. Mais en fait, ça peut vouloir dire quelque chose. Bah, tu vois, tu parles des synchronies dont fait référence Julia Cameron dans son bouquin, là. Moi, je trouve ça intéressant parce que je crois pas qu'il y ait un truc de absolument rentabiliser la synchronie. Ouais, je crois que c'est donc la synchronie, si vous voyez pas, c'est le destin, quoi. En gros, c'est une sorte de destinée. Enfin, c'est un truc. Il y a des choses qui arrivent à des moments parfaits. Ouais, t'as l'impression que c'est au bon endroit, au bon moment, exactement, et que, voilà, et que tu devais vivre ça, et que des rencontres, tu te dis, ouais, c'est improbable, mais si ça arrive, ça veut te dire quelque chose, tu vois. Une synchronie sans conséquence, par exemple, c'est tu penses à un truc et t'as une musique qui répond exactement à ta pensée, quoi. Ouais. Et puis parfois, c'est juste... j'aurais besoin de rencontrer telle personne pour accéder à ce truc-là, et puis en fait la vie fait que tu rencontres exactement la personne qu'il faut. Ouais. Bon voilà, c'est un peu vague, mais après la synchronie, c'est une façon de nier un peu le hasard, enfin de dire qu'il n'y a pas de hasard en fait. Hein. C'est un peu une manière de le nier, mais je pense pas que ça dit que tout est synchronie, et je pense pas que d'ailleurs elles disent qu'il fasse absolument rentabiliser la synchronie. Plus de s'il arrive quelque chose. T'es pas obligé tout de suite de dire ok, il faut que j'en tire quelque chose, mais il faut juste que j'entende ce signe, je le prends, je sais à quoi ça peut correspondre potentiellement, je peux faire ce lien là, et si c'est ce que j'ai envie de faire, autant y aller, parce que ça serait bête de pas profiter de cette occasion là. Mais une fois de plus, on n'est pas dans une logique productiviste, tu vois, on n'est pas en train de se dire il faut absolument rentabiliser toutes les chances que la vie m'offre, parce qu'en fait sinon tu deviens fou, quoi. Enfin et surtout tu vas commencer à avoir des chances là où il y en a pas forcément, et enfin en tout cas ça peut être très fatigant mentalement en plus. Et ben je me suis beaucoup fatiguée parce que je sais pas pourquoi j'ai fait ça, je pense que je vais beaucoup moins le faire maintenant, mais c'est vrai que je voyais des synchronies partout, j'avais besoin de voir du signe partout, parce que ça me confortait, parce que
Ça me portait aussi. Enfin, ça porte vachement. Bah, ça donne du sens. Attends, je suis en train de me défroquer là, mais. Ça donne du sens. Mais un oui, petit ça peu. te porte quand t'as l'impression qu'il y a des choses qui sont écrites et que du coup, c'est pas de ton fait et que t'as pas C'est plus facile. T'as pas à tout décider, c'est plus facile Ouais. en fait. Et moi, j'avais besoin un moment de beaucoup de légèreté, de spontanéité, de me laisser porter et de me dire que l'univers allait. Tu sais, en mode, j'ai la foi dans la vie, quoi. Je crois. Oui, mais en- s'il y a juste une synchronie, ça reste que juste un signe dans l'espace. En fait, Ouais. il y a, ça ne fait rien, une synchronie en soi. C'est l'impulsion que tu vas lui donner. Donc ça reste quand même ta décision, ça reste quand même ton impulsion à toi, tu vois. Mais ouais, mais je l'ai pas vu comme ça et j'ai un peu Ouais. mis genre La en vie mode va pas faire ça pour toi, synchronie is the new God, tu vois. Genre c'est devenu mon Ah, dieu. Non, ouais, Vraiment, tout j'ai de pas suite, compris. Tout de suite. Et genre la synchronie c'est le nouveau dieu. C'est genre je l'ai un peu placé en mode c'est mon Ouais, papa, il sait ce qui est bon pour moi, vraiment comme si j'étais croyante quoi. J'ai cru en ça à fond. Bah, après, tu peux avoir la foi et Bah, partir dans cette, oui, mais dans cette perspective-là. oui, mais ça m'a un peu perdue, tu vois. Parce que c'est risqué de voir des signes partout, parce que bien évidemment, en plus, il y a des signes qui sont très contradictoires et t'en choisis forcément un. Ouais. Genre, il y a des signes que... Oui, tu fais de la sélection. Qu'est-ce que tu fais avec Je tes me gratte lunettes l'œil. Tu fais ta sélection de signes, donc forcément, en fait, c'est pas le destin, c'est toi, tu choisis tes signes aussi. Genre, Ouais. il y a des choses que je choisis de pas voir aussi. Bah hein. oui. Quand il y a tous les signes qui te disent qu'une relation va pas marcher, moi je vois tous les signes qui disent que ça va marcher, tu vois. Donc c'est bien que j'ai choisi et qu'il y avait une grosse part de déni. Hein. Bah, biais de confirmation, quoi. Exactement. Attends, il y a un truc qui pop dans ma tête. T'as dit un truc tout à l'heure et je suis désolée, mais il faut que je revienne Vas-y. dessus. C'est quand t'as dit qu'il y avait plus de spontanéité quand t'étais à distance. Ouais. Enfin, Et il y en a bah- moins, mais ouais. Et ben pardon, mais je sais pas si tu pourras le replacer, mais c'est juste, j'ai discuté avec lui quand on s'est séparés et on a parlé de ça. Et c'est vrai que je me suis dit, en fait, on était conditionnés, enfin, notre bonheur ensemble, enfin, ou les moments qu'on passait ensemble, ils étaient tous choisis, conditionnés par des horaires, une organisation. Donc, en fait, Ouais. on ne vivait des bons moments que en passant par la case organisationnelle, genre. Et donc, du coup, j'avais un bonheur non spontané, tu vois. Et donc, et vu que c'était non spontané, tout était dans le rationnel, le concret, tout ça. Mon bonheur, c'était ça. Enfin, j'étais heureuse que comme ça, ou dans cette relation. Et à côté, vu que j'avais un peu effacé toutes mes autres relations, j'avais plus rien de spontané n'existait dans ma vie. Je faisais plus rien de spontané. Oui, donc ça a effacé le reste au-delà de ça, quoi. Voilà. Ça s'est étendu à. Et en plus, ce truc toute ta vie. je plaçais toutes les synchronies en fonction de cette relation. Hmm. Genre tout ce qui se passait dans ma vie, je le plaçais par rapport à ça. Enfin, je le replaçais dans le contexte de mon couple. Oui, c'est ça. Alors que ça se trouve, c'était dans le contexte pour un travail. Bah, ça devient pour ton une- seul prisme, ta seule lunette de, tu vois, de C'est vision. C'est tout passe par cette, Eh ben, c'est bien de la merde. ce trou de J'ai pas serrure. aimé, j'ai pas aimé du tout. Et c'est pas grave. Il y a des foirés. Après, une fois de plus, enfin, tu en tires quand même quelque chose, quoi. T'es pas là en disant, j'ai perdu un an et c'était, tu vois, t'as quand même vécu une relation que t'as quand même chérie et qui avait aussi son lot de choses positives. Oh bah, il y a quand même une partie de moi qui a l'impression d'avoir pas perdu du temps, mais qui a l'impression de m'être usée. Ouais. Usée, mais au Mais plus je pense profond, que tu vois. quand t'es en rupture, j'ai l'impression que c'est un peu le truc qui revient à chaque fois. On a toujours l'impression d'avoir perdu du temps parce qu'on se dit, on vieillit, on a envie de trouver la bonne personne pour nous et à chaque fois que ça rate, entre guillemets, c'est du temps perdu. Mais bon, alors je sais que c'est très difficile de voir ça autrement, surtout quand tu viens de sortir d'une relation. Mais parfois, il faut aussi se dire que moi, je pense, au-delà de l'idée de synchronie, que tout arrive pour une raison et que si c'est ça qui devait se passer, c'est que ça va te mener à autre chose plus tard, dans un truc dont tu n'as absolument pas conscience aujourd'hui, mais qui sera bon pour toi et à quelque chose auquel tu n'aurais jamais pu accéder si tu n'avais pas vécu cette relation-là. Ah, mais je suis complètement d'accord. C'est juste que moi, je m'étais mise dans un mindset
je me sens prête à être en couple. Oui, J'étais non, vraiment mais... dans ce mindset-là. Ouais. En En mode, mode, c'est j'ai bon, ouais. je vais, cette fois-ci, j'y vais vraiment. En fait, c'est parce que j'ai réglé plein de choses dans ma vie autre que l'aspect amoureux, sentimental. Et du coup, c'était un peu le dernier pan de ma vie qui avait à... Toutes les cases. Ouais, peut-être que j'ai un peu réfléchi comme ça aussi. Sans dire que c'était artificiel. Et donc, hein. tu t'es un peu précipité sans trop réfléchir. Non, j'ai beaucoup Non. réfléchi au début. C'est juste que j'étais en face de quelqu'un qui, lui, préférait... s'était enfoncé dans un déni déjà. Bah, en plus, vous en étiez vraiment pas au même endroit Oui, de clairement. votre vie à ce moment-là. Mais... Et au début, j'étais très réfléchie. C'est une personne à qui je disais les choses comme je les pensais. Hyper rationnel, tout ça. Mais cette personne était déjà, je pense, dans une sorte de déni. J'enfouis des choses, tout ça. Donc, c'était un peu mort d'avance, quoi. Ouais, je capte. Enfin, très vite, on va dire. Et puis moi, je passe dans... Après, il m'est arrivé des trucs un peu chauds cette année quand même, si on se remémore des choses. Au-delà de ça, oui. J'ai quand même vécu des petits traumatismes qui font que c'était plus facile pour guérir, pour aller mieux après ces traumatismes et un peu rebondir et pas tomber dans la déchéance totale, d'être dans le déni. Le déni m'a sauvée. Hein. Et Ouais, en l'occurrence, mon déni a été porté par le déni de cette personne. Et j'ai fait, allez, prenons le petit carrosse du déni à deux. Et puis, allez, on y va, c'est parti. Sauf qu'il y a toujours une partie de moi qui sait très bien que je suis dans le déni. Donc c'était un peu genre... Bon, je devenais un peu folle, quoi. On va dire ça comme ça. Tout ça est finalement très sain. Oui, c'est pas sain du tout. Il faut changer la carte ou c'est bon? Non, la carte, il n'y a aucun Mais problème. tu sais que même, je crois que même même pas, je crois, c'est ma psychiatre, elle a abandonné à un moment. Elle en avait marre. Bah, C'est dur. en vrai, oui, parce que à un moment où j'ai eu besoin d'elle, on s'est vu toutes les semaines, ensuite toutes les 2 semaines, et là, vraiment, à la fin, elle est en mode, on se voit bientôt. Allez. C'était vraiment ça. Me rappelez pas tout de suite, s'il vous plaît. Juste. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que moi, j'allais chez elle et je lui disais, je lui racontais toujours la même chose. Et à chaque fois, je commentais ce que je racontais en disant, mais vous voyez, c'est même pas intéressant ce que je vous raconte. Genre, même moi, je suis pas intéressée par ce que je vous raconte. Je sens bien que c'est une banalité. Oui, sans bon, nom. après, t'es pas là pour raconter forcément Non, des choses mais parce que- intéressantes. Hein. Parce qu'en fait, le problème, c'était que elle était en face de quelqu'un qui était dans le déni et qui savait qu'il était dans le déni, qui pouvait rationaliser le truc, qui était qui était pas extra lucide, mais qui était lucide sur la situation, mais qui dit, Bah après, mais si elle a qui pas de était quand même- solution, c'est qu'elle fait. C'est Mais- que c'est pas soit la bonne Oui. personne, soit qu'elle fait pas bien son métier. Parce que c'est pas parce que t'es lucide sur ta situation mentale, entre guillemets, sur ta santé mentale, que elle peut rien faire. Hein. non, mais c'était lucide sur la relation. Enfin bref. Et Oui, du oui, coup, oui, c'est mais- vrai qu'elle a un peu genre, elle s'est dit, bon, ça fait peut-être 4 mois qu'on parle de la même chose. Là, Pas bref, voilà. Et du coup, c'est pas qu'elle m'a abandonnée, mais je pense que on n'en voyait pas le bout, quoi. Hmm. Et maintenant que c'est fini, je retourne vers elle. Je me dis, allez, on va aller voir des psys. On va un peu... on va réussir à tout décharger maintenant que c'est balayé, quoi. Et d'ailleurs, toi, les psys, ça va? Ah. Pourquoi les psys y a pas de psy, moi, je vais pas voir de psy. Pour l'instant. Ouais, je vais pas. C'est bon. T'es pas obligé de parler. Et t'avais des petites questions, vas-y, dis-les. Non, j'ai pas des petites questions, c'est juste que ça fait 1 an que je prends des notes pour cet épisode. J'ai plein de trucs. Non, je me dis là, on a fait une demi-heure, on peut faire une deuxième demi-heure sur ces notes. Mais c'est foutraque, hein. Il y a de tout. Hein. Ah bah vas-y, balance. Je balance comme ça, là, on y va Bah, comme là, ça. c'est la reprise, on peut se dire qu'on est indulgent avec nous-mêmes et que... Bah, en fait, d'ailleurs, il n'y a pas de... Pardon, Ouais, j'ai indulgent tapé avec le micro. nous-mêmes. Il n'y a jamais eu vraiment de... Ouais, on est toujours indulgent, en fait. Ouais. Ah, t'as pas écrit ta chronique pour cette semaine? Ah oui, merde. Ah mince. Oh, ce serait énorme de faire ça, par Tu contre. veux Petite chronique de 5 minutes chacun. Et après... 5 minutes, c'est énorme. 3 minutes, pardon. Si tu veux, tu peux, pour le prochain épisode, on peut écrire chacun un petit texte. Hein. Ah ouais? Ouais, et on se le lit. Ça peut être Allez. un concept Ouais, de la peut-être, saison ouais. 2. Hein. Peut-être. ça On peut est en être train ça, de littéralement trouver On des... révolutionne le truc. Ça pourrait être pas mal. C'est parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai envie de parler d'un truc, sauf que ça peut prendre des plombes. Mais écrit, Donc, vaut hein. mieux l'écrire en texte, tu vois. Ouais. Et ensuite, nous, on parle d'autre chose. Mais là, t'as des petites questions. Donc, tu sais que moi, j'ai rien J'ai pas de écrit questions. Hein. Dans mon téléphone, j'ai rien écrit. Hein. Alors, je ne crois pas aux compliments qu'on me fait. Mais ça, on en a un peu parlé tout à l'heure. Genre, je crois pas, j'y crois pas. Je les entends, je suis en mode ok, c'est gentil. Mais je ne crois pas que les gens soient sincères. Et je crois pas qu'on te demande d'y croire. Hein.
Oui, mais tu pourrais dire, tu pourrais prendre le compliment et move on, quoi. Et tu sais, je suis pas sûre que les gens qui reçoivent des compliments, ils y croient au moment où... En fait, on te fait des compliments justement parce qu'on sent qu'il y a un... Instinctivement, on sent qu'il y a un truc que tu as besoin d'entendre, même Après, si il y tu a crois des pas. gens très talentueux qui reçoivent des compliments tout le temps et pourtant on continue de leur en faire. Oui, mais peut-être que... Mais ça n'a rien à voir avec leur talent. Genre, toi, t'es très talentueux, mais tu te dis pas Non, tous les mais jours que t'es talentueux. non, mais c'est pas ça. Mais c'est que du coup, c'est pas forcément pour combler un manque en eux, quoi. Des fois, juste, il y a des gens, ils savent qu'ils sont talentueux et on Ah leur non, dit mais quand même. quand Tu je te vois. dis que c'est inconscient, c'est que je pense pas que les gens se disent « Ah, il y a un manque en eux, je vais les complimenter ». C'est et à la fois un élan de vouloir dire à quelqu'un qu'on aime bien « C'est génial », et je pense que inconsciemment chez l'être humain, il y a un peu un truc de il faut que je vais dire ça parce que c'est bien, parce que ça va faire du bien à la personne, Ouais. parce qu'on le sent quelque part que ça Est-ce que peut tu crois qu'on remplir fait quelque des chose. compliments pour nous-mêmes? Moi, je Est-ce pense qu'on que dit qu'on complimente les autres pour nous rassurer nous-mêmes? Je sais pas. non, parce qu'on Enfin, sait que pour nous, pas nous rassurer, mais nous, je sais pas, nous ça peut galvaniser parce galvaniser. qu'on Ouais, sait que ça nous ferait du bien aussi d'avoir des compliments, même si potentiellement on ne les accepte pas. Genre quoi, toi, quand tu complimentes des personnes, ça te fait du bien de leur dire et de voir ce que ça leur fait peut-être. Moi, je pense que ça fait du bien de dire du bien des autres. Ouais. Oui, mais même si tu sais qu'à leur place, peut-être tu y croirais pas vraiment et peut-être que tu vois qu'eux, ils y croient pas vraiment, mais ils prennent le truc. Mais là, mon point, c'était moi que juste, je pense que quand j'ai écrit ça, c'est parce que quelqu'un venait de me complimenter sur un truc et j'étais en mode, mais genre, je suis en mode, ok. Non, mais je comprends, mais le compliment est pas fait Et pour qu'on soit d'accord, je c'est crois. pas de la fausse modestie tout, c'est juste que j'ai du mal à y croire, quoi. J'ai du mal à croire que la personne est sincère en le disant. Ah, ok. Oui, mais après, ça, c'est un autre truc. C'est est-ce que Enfin, est-ce que tu crois que les gens vont être non, sincères si, j'y crois que. Non, en vrai, c'est pas ça. En vrai, si, je crois à la sincérité des gens. T'es mais juste c'est- pas d'accord avec le compliment sur le moment. Mais en fait, un compliment, c'est pas fait pour être Bon, de toute d'accord façon, avec. ça rejoint l'estime de soi et tout ça, quoi, je pense, du coup. Mais... Il y a des fois, je suis d'accord avec des compliments qu'on me fait. Puis d'autres fois, je Oui, me dis. c'est vrai qu'on peut ne pas être d'accord. Des fois, on te complimente sur un truc, t'es en mode, en Bah, vrai, pas du je tout. suis Ouais, pas genre, en trop mode d'accord. pas du tout. Mais le compliment Pense pas fait que c'est mon plaisir point quand fort, même. mais- Ça peut faire plaisir quand même. Oui, oui, Quand, oui. tu vois, par exemple, des fois, on se dit entre chanteurs que le compliment, quand t'es chanteur, hein, de dire ah, tu chantes trop bien, il est pas bien perçu en soi. Parce que c'est Ouais. pas. Parce qu'on a besoin d'autre chose. Parce qu'en tant que chanteur, c'est ce qu'on vise dans la vie, hein, de chanter, tout ça. On prend des cours pour ça. Il y en a même qui travaillent là-dedans. On sait qu'on chante bien parce que sinon, on ferait pas ce métier. Mais c'est difficile de dire bah oui, je sais. Parce qu'en fait, pour nous, chanter bien, c'est plus un compliment. Oui, oui. Donc peut-être On que est des fois, ailleurs, quoi. C'est plus le compliment, ça serait c'est plus peut-être la ça m'a ému, technique ou ça m'a ému, ça m'a touché. j'ai vu en toi quelque chose, tu vois, tu m'as transporté, ou vraiment d'autres trucs. Et toi, peut-être que c'est pareil. Peut-être quand on te fait un compliment, tu t'attends peut-être à autre chose et où ça comble pas quelque chose chez toi. Enfin, je dis pas qu'il faut que ça comble, mais c'est pas vraiment un compliment qu'il faut step up des fois les compliments, tu vois. Genre par exemple, t'es monteur. Si on te dit ah tu montes bien, Ouais. bah Mais d'ailleurs, bien monter, c'est pas, oui, en effet, c'est pas suffisant souvent. tu vois, genre bah oui, enfin souvent je réponds bah j'espère bien parce que c'est un peu ce que je fais toute ma vie quoi, de chanter. Et toi c'est pareil. Si tu sais pas monter, enfin ce que tu pourrais répondre à ça c'est bah je suis monteur quoi. Donc Mais en fait, ça c'est marrant parce que récemment avec ma sœur, on a travaillé pour on montait une performance. Enfin, je montais une performance artistique elle a filmée. Et en fait, on en parlait à un moment donné parce que on avait du mal avec l'artiste qui a créé la performance parce qu'on n'arrivait pas à trouver un point d'accord sur le montage et sur un truc qui lui plaisait visuellement et tout quoi. Et on comprenait pas ce qu'elle voulait parce qu'elle était hyper évasive et que je crois qu'elle-même elle savait pas vraiment ce qu'elle voulait. Donc c'était un peu compliqué. C'est vraiment le client qui sait pas ce qu'il veut, mais il sait que c'est pas ça qu'il veut quoi. Et elle parlait en plus elle donnait des indications très très abstraites, très évasives, de trucs de ressenti, d'émotion et tout. Moi j'étais en mode mais le truc c'est que là en fait concrètement en termes de pur montage ça veut pas dire grand chose ce que tu dis. Mais vas-y on essaye, on va voir quoi. Et en fait à chaque fois je faisais des versions et moi j'étais plutôt content du montage. Et je crois qu'elle-même, elle disait ouais, c'est bien monté, c'est dynamique, c'est sur le tempo, ça a fonctionné et tout, parce que c'est une danse, donc tout est un peu en musique et tout. Mais c'est pas ça.
mais c'est pas ça que je veux. C'est pas c'est pas. Ça lui faisait rien, quoi. En fait, ça lui faisait rien. En fait, elle était pas sensible au montage, à la qualité ou non du montage. Elle était pas sensible à ça. Elle pensait que c'était en effet. Je pense qu'elle l'a reconnu à un moment donné en mode ouais, c'est pas trop mal monté machin. Mais elle était pas sensible à ça. Elle, c'était autre chose. C'était un autre truc qu'on n'arrivait pas à saisir, quoi, tu vois. Et de toute façon, qu'on n'aurait pas pu saisir parce que c'était pas ni filmé, ni en termes de réalisation, de direction artistique. On n'aurait pas pu toucher à ce qu'elle voulait toucher. Donc, de base, il y avait un problème à la source même de son intention à elle, tu vois. Mais du coup, tu vois, on était vraiment dans ce truc-là. Bah, c'est ça, c'est genre, oui, tu montes bien. Enfin, on se touche à ce point-là. C'est genre, oui. Mais du coup, moi, ça me faisait rien parce qu'elle était pas contente. Donc, j'étais en mode, en fait, tu peux me dire que c'est bien monté. Dans tous les cas, c'est pas ça que tu veux. Donc, Oui, donc en fait, c'est chiant. On s'en fout de savoir que c'est bien monté. Parce que dans le fond, tu le sais. Tu vois, je sais pas. Mais vraiment, désolé de reprendre l'exemple à chaque fois, mais là, je vois que ça. Quand tu me dis, tu chantes trop bien. Ouais. Bah, en ça fait, suffit pas, quoi, entre guillemets. Bah, en fait, c'est déjà un point que je suis au courant. Ouais. Tu vois, et c'est pas du tout. C'est quoi le terme le contraire de modeste, c'est pas du tout arrogant, je pense, de dire ça. C'est la vérité. Et j'ai pris des cours pour ça, et puis je travaille là-dessus, machin. Donc quand on me le dit, bah ça te confirme un truc qui est logique dans ton parcours, quoi. Pour moi, c'est logique. Franchement, si tu me dis tu chantes mal. Il y a des chanteurs qui chantent mal. Hein. Oui, aussi, c'est vrai, il y a cet exemple-là. Mais du coup, on leur dit pas tu chantes bien. Non, tu vois ce que je veux dire? Normalement, hein. Mais il y a des exceptions. Mais du coup, parce que moi, maintenant que je sais ça, et que c'est pour ça que je me dirige vers la chanson, j'ai envie d'apporter d'autres choses au fait de chanter bien. Parce que chanter bien, franchement, c'est accessible à tout le monde. Enfin, si tu travailles pour ça, tu vas chanter bien, tu vois. Mais moi, j'avais accédé à d'autres trucs, genre toucher des gens, avoir une certaine présence sur scène. Et là, quand tu me dis ça, là, tu me parles. Là, c'est peut-être des trucs où je peux évoluer, etc. Et je pense que c'est comme les gens qui font des retours en disant c'est super, hein, mais... Ouais. Et en mode, non, commence pas par ta phrase, par c'est super, mais en fait, juste dis ce qui va pas directement, essaye pas de noyer le poisson. Par contre, tu vois, par exemple, pour des gens qui dessinent, imagine genre je sais pas, un gars, il est dessinateur, si tu lui dis, ouais, tu dessines bien. Mais ça veut rien dire. Bah oui, mais parle de mon style. Qu'est-ce qui me différencie de tous les gens qui dessinent bien, en fait? Surtout, en plus, le dessin, c'est tellement vaste et il y a tellement de styles et de manières différentes de le prendre. En fait, c'est ça. C'est qu'est-ce qui me différencie de tous les gens qui dessinent bien? Qu'est-ce qui me différencie de tous les gens qui chantent bien? Qu'est-ce qui me différencie de tous les gens à qui tu dis, ah, tu montes bien, tu vois? Puis dessiner bien, je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on trouve de tout, quoi, tu vois. Il y a tout de style, il y a des trucs. En plus, le dessin, c'est vraiment un truc de sensibilité pour le coup. De fou. Il y a des gens, ils sont incapables de lire une BD parce qu'ils aiment pas du tout le style graphique, tu vois. Ils se disent, ah, c'est vraiment pas. C'est rebutant pour eux, tu vois. Et ben voilà, quoi. Donc, c'est pas. Ça marche pas. C'est vraiment un truc de sensibilité, quoi. Par contre, quand c'est pas ton domaine, le compliment fonctionne plus. Par exemple, toi, quand je vois tes dessins, tu vois, je dis, ah bah franchement, genre c'est quali, en vrai, tu dessines bien. Bah là, je pense que le compliment, il touche pas de la même façon. Oui, genre quand c'est pas, quand ça touche pas à ce que tu fais tous les jours ou ce à quoi tu prétends, tu vois. Quand c'est un peu surprenant. Oui, mais de toute façon, passer le truc de la surprise, après, c'est là que ça devient... Enfin bref. T'as d'autres trucs là, tu veux absolument dire d'autres trucs? Non, je regarde ce que j'ai. Si tu veux continuer à parler de ça, on continue à parler de ça. Non, mais je pense que j'ai fait le tour, un peu comme ma relation. Ouais, il y a plein de trucs. Hein. Il y a un truc qui s'appelle le bilan de l'année. Le bilan de l'année? Ouais, c'est juste ça. Fallait qu'on fasse le bilan de l'année. En fait, le truc, c'est que j'écris des trucs, mais je sais plus pourquoi je les écris. Ah, super. Le bilan de l'année. On va peut-être pas faire le bilan de l'année. De toute façon, on l'a fait, le bilan de l'année. Bah, là, oui, et le bilan est lourd. Hein. Le bilan est lourd. Donc être ami avec des gens qui ne pensent pas comme nous. Pour ou contre? Je pense que j'ai écrit ça d'un point de vue plus idéologie politique, à mon avis, mais je suis pas sûr. Je sais que je suis amie avec des gens qui... En fait, je sais pas. Par exemple, oui, politiquement ou sur de l'idéologie. Enfin, idéologie, c'est fort, mais on va dire des valeurs, quoi. Bah, idéologie, je pense par exemple à l'avortement, des choses comme ça. Moi, je suis amie avec des gens qui... sont contre. Certains, ils sont pas trop pour, quoi. Mais Hey, on n'en parle pas. Être d'accord. Attends, je le laisse digérer.
Mais on n'en parle pas en fait, c'est pas des sujets que j'aborde. Alors est-ce qu'on peut, peut-être la question c'est est-ce qu'on peut être ami avec des gens avec qui on va jamais aborder certains sujets? Je pense que c'est ça la vraie question. Parce que si on les aborde, quoi, on s'embrouille, c'est ça? Bah si on les aborde, on sait qu'on sera pas d'accord. Ouais. Et le problème c'est que quand t'es ami avec quelqu'un, t'as pas envie de te dire, je sais pas, ah t'es pour la peine de mort, moi non, c'est trop bien, allez. Pour moi, il y a un peu un bingo. C'est s'il y a une ou deux cases qui sont pas, tu vois, qui bingo pas. Genre avortement, peine de mort? Non, mais oui, mais tu vois, ça en vrai, ça va. Je pense que, enfin, non, ça va pas, mais je veux dire, C'est ok. je pense que je pourrais m'en sortir quand même dans cette amitié, quoi. Tu Bah vois. t'en parlerais pas quoi. Mais le truc, c'est que c'est quand le bingo s'accumule et que vraiment tu commences à avoir plusieurs numéros gagnants. Là, au bout d'un moment, moi, je suis un peu. Je pense que de toute façon, je vois pas dans quel univers je peux être ami avec quelqu'un sur lequel on est d'accord sur rien. Enfin, tu vois, ça m'étonnerait. Je vois pas Sauf comment de base on peut développer cette amitié. Je tu vois. pense qu'il y a une exception, c'est si t'as grandi avec cette Oui, personne. mais moi, j'ai plus d'amis d'enfance. Donc, Voilà. Donc si t'as un ami d'enfance, t'as grandi avec, t'as tous tes souvenirs, vous venez Ouais, du même ouais, ouais. endroit, il y a bah, un c'est peu de souvent ta famille. l'exception. Ouais, ouais. Ça, en fait, oui, mais du coup, ça revient à être un peu comme quelqu'un de ta famille. Et dans ce C'est cas-là, vrai. c'est différent. C'est pas, Bah c'est oui. une amitié genre comme quelqu'un de ta famille. T'es pas d'accord avec ton père, par exemple, Ah oui, moi, je suis sur certains d'accord avec trucs, mais il quasiment sera rien toujours avec ton mon père. ouais. Et voilà. Donc ça, c'est pour les amis d'enfance, c'est une exception, je pense. C'est vrai. Mais oui, il y a certains sujets que je sais que ça sert à rien que je les aborde avec certains de mes amis. Faudrait pas qu'il y en ait trop. S'il y en a trop, c'est mort. Mais si on a d'autres sujets et que ça peut combler toutes nos discussions, et qu'on n'a pas besoin de parler d'autres choses, c'est bon. Mais je sais que j'ai des amis avec qui j'ai failli un peu me prendre la tête parce qu'ils étaient genre par exemple pour la peine de mort, tu vois. Des fois ils me balançaient des dingueries. Du genre ah oui bon bah si il a tué machin, on le tue direct, genre tu vois. Moi, j'étais en mode waouh, dinguerie un peu ce que tu viens de lancer là. Donc, j'ai essayé de débattre et tout ça. Après, mais... ça peut être sain de pas être d'accord, d'éviter un peu l'entre-soi, d'éviter d'être d'accord sur tout avec tout le monde, avec tous tes amis, qu'il y ait un peu de confrontation, que tu sois un peu remis en question aussi, toi, dans tes valeurs, dans ce que tu penses, être juste, bon, etc. Là, on parle de valeurs, d'idéologie, de courants politiques, etc. Mais il y a aussi plein d'autres choses, même sur ta manière de vivre, ta manière d'être. Par exemple, que ce soit des trucs très triviaux comme le ménage, la propreté, l'hygiène. Ou comment tu vois la vie. Ou comment tu vois la vie, ta sens, philosophie de vie, ta motivation. Est-ce que tu es plutôt un flemmard, quelqu'un qui est très motivé, qui fait plein de trucs, quelqu'un de sportif. Le caractère, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas que, tu vois, c'est pas que dans les valeurs. Et là, je trouve que c'est là que c'est nourrissant. C'est quand t'as quelqu'un qui a un caractère, une personnalité qui est pas forcément ultra lisse et ultra compatible avec la tienne, mais tu vas peut-être pouvoir te nourrir de l'autre, tu vas peut-être pouvoir aussi voir être remis en question toi dans ta manière de vivre et d'agir. Et par contre, une fois de plus, je pense que c'est cool un peu de différence, mais quand tu commences à accumuler trop les manières de vivre différentes, il y a un moment donné où ça peut plus fonctionner. En tout cas, en amitié, ça peut, en amour, ça devient très compliqué. Ce qu'on disait, tu vois, évidemment, qui se ressemblent, ça semble, mais moi, je trouve que si on est une copie, enfin, si ton mec, c'est une copie de toi-même, tu vas quand même vite te faire chier. Et si, ça n'existe pas trop quand même, les copies. Non, mais bon, tu vois. Mais c'est moins courant. Par contre, on voit beaucoup de couples qui sont très très différents, qui sont aux opposés. T'as l'extraverti et l'introverti, les trucs comme ça, tu vois. Et des fois ça fonctionne et des fois c'est sain. Oui, mais tu vois, peut-être que dans le caractère ils se ressemblent pas, mais que dans le fonctionnement oui. Enfin, oui, c'est ça. Fois, exactement. Mais moi j'aime bien être pas d'accord avec les gens qui m'entourent. Donc du coup j'ai des amis c'est très hétéroclite mes fréquentations. Genre, oui, je pense que toi c'est plus hétéroclite que moi. Bah ouais, parce que j'aime pas être confortée. Moi, les gens sont on est un peu tous d'accord entre nous. J'aime pas être confortée. J'ai très peur d'être confortée par mon entourage et donc de pas évoluer. On en revient à ce truc de moi j'aime bien genre quand ça step up souvent. Ouais, je capte. J'ai pas envie d'être confortée, j'ai envie d'être peut-être pas forcément confrontée, mais des fois ça me joue des tours parce que je finis par l'être. Mais qu'à chaque fois il y ait par exemple quelqu'un un peu différent de moi dans mon entourage que j'aime bien, et ça me remet en question ce qu'il fait ou ce qu'il dit, tu vois. Je trouve ça c'est plus dynamisant. Mais il y a des gens, ils aiment pas ça. Enfin, je connais des personnes, elles s'entourent que des gens qui leur ressemblent, qui viennent du même endroit, ça bouge pas. Et après, ça fait, c'est de la reproduction sociale, quoi. Voilà, exactement. Donc, ouais.
En fait, ça a ses bons côtés comme c'est moins bon, quoi. Mais en fait, Moi, j'aime bien. je pense que il y a l'amitié, il y a les gens que tu côtoies. Pour moi, c'est deux choses différentes. Mes amitiés fortes, Ah oui, ok. tu vois, J'ai un peu mélangé, là. je vais quand même avoir du mal à développer une amitié forte avec quelqu'un où il y a vraiment rien en commun, et je vais pas aller chercher la confrontation avec une amitié forte. Je trouve ça contre-productif, tu vois. J'ai envie quand même qu'on puisse avancer dans le même sens sur pas mal de sujets. Par contre, ça veut pas dire que j'ai envie de côtoyer des milieux dans lesquels tout le monde pense exactement comme moi. Attends, ça... Par défaut, je le fais un peu, parce que c'est un peu naturel, mais ça me dérangerait absolument pas, justement, et d'ailleurs, parfois c'est le cas, que ce soit professionnel ou autre, de me retrouver avec des gens qui pensent pas comme moi, et je trouve ça cool aussi, tu vois. Mais du coup, j'ai une question. Ouais. Ça m'a fait penser à un truc. C'est là, tu dis, oui, créer des amitiés, tout ça, avec des gens qui te ressemblent, machin. Est-ce que quand tu cherches quelqu'un pour une relation, tu penses comme ça aussi ou pas du tout? Bah déjà, je cherche pas quelqu'un pour une Non, relation. mais comment dire? Quand tu envisages quelqu'un plutôt dans une relation sentimentale, ou même que ce soit une relation juste charnelle, enfin qu'importe, est-ce que tu approches ces personnes-là dans cette logique de il faut qu'ils me ressemblent un peu, il faut que... Non, et du coup, pourquoi? Parce que j'essaie, parce que moi, j'ai l'impression que j'approche les gens de façon sentimentale de la même façon que j'approche les gens dans mes amitiés. Parce que j'ai besoin de pouvoir être... Limite, j'aurais pu être amie avec cette personne, parce que sinon, j'ai l'impression que ça marche pas, et souvent, j'essaie d'être En fait, amie je avec l'approche ces pas personnes. avec ça, mais parce que je le fais pas non plus pour les amis. C'est-à-dire que je le réfléchis pas. C'est un truc qui se fait un peu naturellement, je Ok. pense, automatiquement, quoi. Je pense pas que je réfléchisse à l'avance de est-ce qu'on est suffisamment pareil ou suffisamment différent, tu vois. Je pense que c'est un truc d'affinité. Donc de toute façon, même si je le réfléchis pas, c'est un peu ce qui va se passer automatiquement. Donc ça sera quand même des gens avec Ouais. des affinités. Bah oui, oui, Tu oui. t'es jamais retrouvé avec des gens avec qui t'avais pas grand-chose à voir. Si, mais ça n'a rien donné. Et du coup, comment ça se fait? Enfin, ça s'est très vite arrêté, quoi. Mais logiquement, comment ça se fait que tu t'es pas dit, bah on n'a pas grand-chose à voir, donc... Bon, parce que après, je vis pas. Parce que quand une occasion. Ouais, c'est vrai. Ah, j'adore cette phrase. Non, mais je veux dire, Excuse-moi. j'ai tendance à quand même essayer de saisir les occasions qui se présentent et de pas tout rejeter, parce que dans le doute, on sait jamais. Ouais, c'est vrai que toi, t'es un homme, moi, je suis une femme, donc t'as moins d'occasions que moi. Non, mais Statistiquement. dans le doute, je me dis, bon, ok, c'est peut-être pas évident, mais vas-y, on voit. On va tester, on va voir. Peut-être qu'il y a quelque chose d'intéressant à tirer de cette alchimie-là. Et parfois, non. Et tant pis. Et souvent, en effet, on n'en ressort pas, voilà quoi. Mais je préfère vivre avec des remords qu'avec des regrets. Ah non. Non, mais je préfère ne pas vivre avec des regrets et me dire, ah, et si même cette personne, en fait, je m'étais trompé. Autant se dire, bon, bah, vas-y, on va voir, on va parler, on va voir où ça peut nous mener. Et puis voilà, quoi. Il se trouve qu'en effet, quand il y a vraiment rien en commun, quand c'est des milieux complètement différents, surtout un milieu qui m'intéresse pas, tu vois, c'est compliqué de faire semblant de s'intéresser pour quelqu'un en école de commerce, tu vois, et qui te raconte sa journée, t'es en mode vraiment, je m'en fous, quoi. Mais c'est pas ça, c'est pas que je peux pas être avec quelqu'un en école de commerce, je pense que je pourrais, mais c'est juste qu'il faudrait qu'il y ait autre chose. Cet exemple. Mais je sais pas. Pourquoi cet exemple? Parce que ça a été le cas dans ma vie une fois, c'est pour ça. Je suis en fait, j'ai rien contre les gens en école de commerce qui écoutent ce podcast, il n'y a pas de souci. On vous aime. On vous adore, il n'y a pas de forcément souci. tous. Mais non, Bah non, parce qu'on peut pas aimer tout le monde. Bon, mais allez, je c'est m'en juste fonce. c'est juste que si ta vie c'est ça, ça va être dur de m'intéresser à toi, quoi. Si ta vie c'est ça et mais en fait qu'il y a autre chose, enfin tu vois. En fait, si tu vis pour le marketing et l'entrepreneuriat, moi franchement, j'avoue que C'est trop intéressant que tu dises ça, parce qu'en fait, je me rends compte au fur et à mesure. Je me rends compte que quand il y a cette barrière-là de « Ah, on n'est pas du tout du même milieu tu racontes des choses que moi, personnellement, je trouve pas inintéressantes, mais qui me parlent pas forcément. En plus, ça peut paraître hyper méprisant ce que je dis en mode. Non, c'est pas méprisant, mais. Enfin, je voudrais pas que ça soit comprends- perçu comme ça, je mais comprends c'est ce juste que tu je veux vais dire. avoir du mal à m'engager, Oui, tu oui, vois. je comprends. Genre, c'est pas quelque chose qui va te galvaniser ou Ouais, qui va ouais. t'inspirer ou des choses comme ça.
Mais c'est vrai que quand il arrive ça, et ben moi, je me dis direct, je vais creuser genre deeper, tu vois. Je vais aller dans le tréfonds de l'âme de cette personne pour trouver, en fait, pour aller parce qu'il y a forcément quelque chose. Ouais, pour aller plus vers l'humain, c'est vraiment les sentiments, les émotions, que tout l'aspect concret qui peut-être ne correspond pas à mon aspect concret de la vie. Le problème, c'est que ça peut être un piège, ça, et je l'ai pratiqué, du coup. C'est que tu finis par ne penser qu'à cette intériorité et à vouloir te lier qu'à l'intériorité de la personne. Et tu vois pas tout le reste. Sauf qu'en fait, tu es obligé de prendre en compte le reste. Bah oui, bien sûr. Et en fait, c'est peut-être que ce que j'ai tendance à faire, c'est essayer de me dire, je mets le reste de côté, comme si ça n'avait pas de lien avec l'intériorité de la personne, alors qu'en fait, c'est un tout de la personne. S'il fait ces choses, s'il a pris ces directions, c'est aussi, et on peut pas le nier, parce qu'il y a quelque chose en lui de comme ça. Mais je dis pas, moi, l'intériorité, c'est un truc qui m'intéresse aussi, et évidemment que j'ai envie de creuser, découvrir la personne, sa personnalité, etc. Et c'est pour ça, une fois de plus, que s'il y a vraiment quelque chose derrière, bah en fait, je vais y aller. Je suis pas stupide, tu vois. Et c'est juste que ça m'est arrivé où, en fait, j'ai essayé de creuser un peu, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait rien, quoi. Pas que la personne était inintéressante, mais que t'attacher à l'intériorité, pas c'est-à-dire que si vraiment on avait des personnalités hyper fusionnelles et que ça tapait des méga vannes et qu'on était hyper en symbiose et tout, moi j'aurais dit école de commerce ou pas, je m'en fous, je passe des trop bons moments avec toi, let's go, quoi, tu vois. Mais s'il y a pas ça et que en plus ce que tu fais, ce que tu pratiques, ce qui te passionne, ce qui t'intéresse, ou tes valeurs, ou ton idéologie, ou tout le reste de tout ce qu'on disait tout à l'heure, ne sont pas là non plus. Enfin, là, je suis en train de dire des banalités, en gros. C'est en mode, s'il y a zéro alchimie, il y a zéro alchimie, donc c'est au revoir, évidemment. Mais, non, parce que tu peux avoir... Non, justement, c'est pas banal ce que tu dis, parce que tu peux avoir une alchimie, avec l'intériorité de cette personne, voilà, c'est ça. Mais avoir des barrières avec l'idéologie, l'entourage, la famille, les amis, comment ils conçoivent la vie. C'était un truc qu'on disait ça aussi, c'est les amis de mes potes, les amis de mes amants. Ah oui, tes amants. Non, mais en gros que moi, je me verrais très mal être avec quelqu'un qui ne devient absolument pas pote. Alors je demande pas est-ce qu'il soit best friend forever, tu vois, mais qui ne bande pas. Oui, en anglais. Qui ne bande pas pour ma meuf, quoi. C'est trop bizarre. Tu bandes pas pour ma meuf. Pourquoi tu... Qui se lie pas à minima d'amitié avec mes amis. J'aurais du mal d'être avec quelqu'un où on est nos deux univers séparés et personne se côtoie les uns les autres, quoi. Moi, j'ai quand même envie que... Et pourtant, je connais des couples où T'as envie que les gens se mélangent. Non, mais oui, de ouf. Et je connais des couples dont c'est parfaitement séparé et ça marche et ça fait des années qu'ils sont ensemble, tu vois. Mais je suis en mode... Moi, j'avoue, j'ai envie de déconner avec les potes de ma meuf ou de mon mec et inversement, quoi, que cette personne-là puisse être aussi... Ça veut dire qu'en fait, si je lis entre les lignes, t'as besoin de quelqu'un d'à l'aise socialement, en fait, qui pourra... Ouais, mais... Après, si ça marche pas, si c'est la personne parfaite et que ça marche pas avec mes amis, bon, tant pis, tu vois. Mais en même temps, je me dis, si c'est la personne parfaite, ça doit marcher. Ça marchera forcément avec mes amis. Donc, nique sa mère. Voilà. Allez, sujet suivant. J'adore. Non, en vrai, on est à presque 1 heure, donc je pense qu'on va arrêter. Mais tu veux un dernier truc? On va prendre un petit dernier. Et après, je vais au chiottes. Waouh, oula, il est deep, lui. On fera peut-être un épisode là, sur ça. Mais j'avais marqué. Ça peut introduire, hein. Titre. Il y a tellement de trucs stylés. Est-ce que je peux les dropper? Je pense que tu vas faire toute notre saison, hein, parce que moi j'ai vraiment rien écrit dans Écoutez, je vous drop des sujets et vous en choisissez un pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, on verra. Pendant 2 mois. Pour le prochain épisode. Donc dans les commentaires, vous dites on veut ça. Ça me prouvera déjà que vous avez écouté l'épisode en entier. Ouais, déjà. Et ça prouvera que vous êtes des bons auditeurs. Et des bonnes personnes. Alors, je vous drop les sujets possibles pour le prochain épisode. Les réseaux sociaux, mon téléphone et Internet ont fait disparaître mon caractère obsessionnel pour les choses, pour des passions, des sujets, comme quand j'étais plus jeune. Mais je crois que ça, c'est mon problème de consommation excessive de réseaux sociaux et mon addiction. Ça m'intéresse comme sujet. Ouais. Donc moi, déjà, j'étais hyper obsessionnel et passionné vraiment de fou pour des trucs. Et en fait, je l'ai plus. Et je me soupçonne grandement les réseaux sociaux d'être le responsable. Tu peux les soupçonner parce que ça arrive à plein de gens et c'est globalement un peu le mal. Et ça me détruit. Ouais, mais du coup, là, j'ai ciblé où ça me faisait mal, quoi. C'est-à-dire dans cette partie de mon caractère, ouais. Ouais, je vois très bien.
Moi, peut ça être a cool. fait l'effet inverse, mais on en pourra en parler. Ça peut être intéressant. Mes potes du Sud sont à leur 2e enfant et moi, j'ai pas de douche. C'est vrai que t'as pas eu de douche pendant si longtemps. Je l'ai écrit quand j'avais pas de douche. Oh mon Dieu. Combien de temps t'as pas eu de douche? Pendant 6 mois, ouais. Oh putain. Non, peut-être un peu moins. Entre 4 et 6, je dirais. C'est incroyable comme J'ai phrase. pas eu de douche pendant 6 mois et du coup, j'ai littéralement piqué des douches à ma voisine, à mes amis à À la Saint-Ouen, piscine. à la piscine. Non, la piscine, en vrai, non. Une Non fois, je l'ai fait une fois. Ok. Mais parce que j'étais vraiment allé ménager, quoi. Mais j'y allais pas pour la douche. Mais sinon, non, parce que c'est chiant parce qu'il faut payer dans celle-là en plus. Donc j'avais pas envie de lâcher 3 balles à chaque fois que je Surtout prends une douche. paye Quoi. la douche de la piscine, quoi. Oui, bon, après ça va, mais. Mycosland, hein. Ouais, oui. Et puis c'est chiant, quoi. Il faut y aller, c'est à 10 minutes à pied, tu vois. Non, mais là, je me suis débrouillé quand même. J'avais des potes, mon cousin qui m'a filé ses clés pendant plusieurs mois. Du coup, je prenais des douches chez lui pendant qu'il était au travail la journée et tout. Mais c'est toute une organisation. Ouais, c'est un délire, quoi. Mais tu sais que moi aussi, mes potes faisais des du toilettes Sud, de chat de temps ou en temps, plutôt mais- mes connaissances du Sud, ont des gosses, voire Ouais, deux. mais, ouais. mais attends, mais là ils sont à leur. Moi j'ai écrit mes potes du Sud sont à leur 2e enfant, c'est-à-dire que là j'en ai plusieurs là. Le 2e vient de naître. J'ai 28 ans. Hein. Donc et c'est que mes potes du Sud, mes potes de Paris non. Mais Et enfin, ça, c'est normal. c'est pas mes potes du Sud d'ailleurs, c'est plus des vieilles connaissances, connaissances de ouais. collège et tout. Mais regarde, dans ce qu'on dit là, Mais c'est moi aussi, fou, quoi. connaissance, vieille connaissance, il y a tout qui est dit pour moi. Ouais. C'est genre, à un moment, tu t'es split et. Ouais, et puis faut eux ils savoir sont pourquoi. maqués depuis la 6e quoi, si tu veux. C'est c'est une autre vision de la vie et c'est ok. Oui, oui, mais Genre, mais c'est pas nous. C'est souvent des couples qui sont ensemble depuis Ouais. quasiment. C'est Moi, depuis le parfois lycée, leur hein. première relation. Hein, Ouais, c'est ouais, la presque. première et unique Moi relation. aussi, c'est des gens depuis le lycée. Donc ils ont pris un petit raccourci Mario Kart. Mais bon, je sais pas si on peut développer là-dessus, mais ça peut être sympa. Les souvenirs du passé me semblent pas être vraiment arrivés. Ah ouais, ça c'est incroyable cette sensation. Putain, mais moi aussi. Mais attends, ça c'est un sujet de ouf. Mm. Tu sais pourquoi? Parce que, tu sais, quand on a mangé chez moi avec Lucille et Manon, Ouais, Lucille est capable de raconter ma vie, d'accord? ouais, c'est Pour vrai. moi, tout ce qu'elle dit, dès qu'elle Non, mais le toi dit, t'as oublié. C'est pas Non, mais pareil. Toi c'est pas tu pareil, parce oublies des que trucs, genre. Mais c'est vraiment que ce soit l'enfance, l'adolescence, tout ça. Des fois, elle me dit des trucs, c'est pas des trucs traumatisants, des trucs comme ça. Je me ressouviens assez facilement, mais ça, c'est pas réel. Genre, pour moi, ça dénote tellement avec qui je suis maintenant. Enfin, je suis tellement déconnectée que ça a pas l'air réel. Hmm. Alors que pour ma sœur, je pense que c'est très réel, déjà parce qu'elle se souvient de tout, mais ensuite, parce que sûrement c'est très. Peut-être qu'elle se ressemble plus que quand elle était jeune ou un truc comme ça, Ouais, mais je de sais pas, il y a ouf. un réel truc, c'est un délire, mais pour moi, c'est le signe que t'as grave évolué par rapport à comment t'étais avant. Peut-être, ouais. Mais enfin, c'est quand même hyper étrange comme sensation. Moi je le vois dans plein de trucs du passé. Et là, notamment, tu vois, je retourne au Japon. Et j'étais allé il y a 5 ans. Et là, j'y vais donc dans 2 semaines. Et j'ai essayé de me dire qu'est-ce que j'ai fait il y a 5 ans déjà et tout pour me remémorer un peu mon trajet et tout. Et en fait, en me remémorant tous les trucs, j'étais en mode ah tiens, c'est vrai que c'était cool ça. Donc c'était clair, ces souvenirs existent, mais j'ai l'impression qu'ils sont irréels. Ouais, J'ai l'impression que c'est un truc qui est arrivé à une autre personne. Genre, c'est une anecdote. Genre, ah oui, le moi du passé a fait ça, mais j'ai pas l'impression que c'est moi qui l'ai Mais vécu. tu viens de le dire parce que c'est arrivé à une autre C'est personne. arrivé à une autre personne. Mais c'est trop bizarre. Mais et je me dis, moi, je mais comprends. comment j'étais, moi, Ouais. en termes de pure sensation, comment j'étais à ce moment-là. Et j'arrive pas à me remettre à cette Parce que place-là. c'était quoi. une autre personne. Mais moi, j'adore. Hein. C'est trop bizarre. J'adore savoir que j'ai été une autre personne. Et il y a des gens qui ont pas tant changé que ça, et c'est pas du tout Mais grave. d'ailleurs, ouais. Mais moi, ça me fait ça parce que les souvenirs qui sont arrivés à moi d'il y a 4 ans, par exemple, ce n'est plus moi. Et c'est plus toi même physiquement parce mais qu'en même fait physiquement, j'ai grave. non mais vraiment surtout changé que je crois en fonction. les cellules de nos cerveaux se renouvellent déjà. tous les je sais pas combien. Mais même dans Donc en la fait on était plastique, dans littéralement l'apparence, tout une ça, autre hein. personne quoi. Déjà parce qu'on était plus jeunes, enfin Ouais. mais peut-être ça nous fera plus ça plus tard, peut-être que plus Ouais. tard ça va se calmer. Mais moi je vois très bien. C'est trop bizarre. Par contre, il mais faut c'est une qu'on- sensation très étrange je trouve. C'est étrange, mais il faut qu'on parle de ça avec plusieurs personnes, je pense. Par contre, On faut pas pourrait qu'on grave soit, en parler. faut pas qu'on soit que tous les deux. Et même, je pense qu'on pourrait envisager, pas forcément des gens qui sont avec nous quand on enregistre, Mm. mais de poser cette question un peu random. Ouais, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bref, on réfléchira, mais j'aime bien ce sujet-là. Avoir le physique de son caractère. Ça je pense que je l'ai écrit parce que j'ai vu une personne je pense aigrie et je me suis dit putain elle a vraiment la gueule de son aigreur quoi. Genre c'est Le sentiment est devenu concret sur son visage. Mais c'est là que je me dis, mais c'est vrai, il y a des gens qui ont un physique agressif et qui le sont. Il y a des gens qui ont un physique de gentil nounours et qui le sont, tu vois. Et puis des fois, Pas du tout.
Et j'ai plein d'exemples. Et puis des fois, en fait, c'est complètement la merde. Pardon, juste, toi, t'as l'impression que t'as le physique de ton caractère? Non, Bah moi non plus. je crois pas. Bah je crois pas non plus. Je crois que j'ai un physique assez fermé. Mais en fait, non, si, bah si, en fait, je pense. du coup, j'ai le physique de mon caractère. Est-ce que moi j'ai le physique de mon caractère? En vrai, c'est trop dur. En fait, je te connais trop. Je peux pas répondre à cette question. Ok. J'arrive pas à savoir. Si on se connaissait pas, je pourrais te dire, mais je te connais trop. Il faudrait trop qu'on demande à des gens qui Ah ne connaissent ouais. pas dans la rue. Mais attends, on va faire des micro-trottoirs. C'est Mais quoi oui, le nouveau Mais oui, j'ai trop Oh non, envie, en j'ai vrai. trop. Je te jure, j'ai trop Bon, envie. vas-y, Mais on pour va faire un certains épisode. sujets, On fera un j'ai épisode trop envie de micro-trottoir. dire genre. Mais moi, il faut que je boive un peu avant parce que Si vous deviez décrire faut que je mon me caractère décoince. genre en 3-4 mots, juste en me regardant, ce serait quoi? Ok. C'est hyper intéressant. Enfin bref. Et l'alcool révèle quelque chose de nous et je me base parfois sur le caractère bourré pour identifier la personne sobre. Ah ouais. Ah, c'est intéressant ça, mais j'y crois pas du tout. En fait, j'ai l'impression que ça révèle quand même une part de ton caractère et que quelqu'un qui réagit d'une certaine manière quand il est alcoolisé... Attends, comment expliquer ça? En gros, les gens que j'aime vraiment bien, quand ils sont bourrés, je les aime bien. Et, Tu m'aimes bien quand je suis bourrée? Oui, ou oui, pas? ça va. Ok, ça va. et je crois que les personnes que je trouve insupportables bourrées, c'est des gens que j'aime bien, mais qui me saoulent, Ok, d'accord, j'ai compris. sobres des fois. Ouais, je comprends. Et du coup, je suis en mode, en fait, c'est j'ai juste, tellement d'exemples qui c'est juste ta personnalité de base qui a été exacerbée fois 100. Donc, c'est jamais évidemment naturel, normal, et en général, t'es pas censé Mais ça voir fait la personne comme ressortir ça. le truc que potentiellement t'aimes pas toi. Exactement. Oui, ok, j'ai compris. Et je dis pas, parce que pour moi, dire que l'alcool, ça te transforme en une autre personne qui n'est pas toi, pour moi, c'est un peu fake. Pour moi, ça révèle quelque chose de toi quand même. Et du coup, souvent, alors, c'est ce que je dis dans ma phrase, c'est des fois, ça m'est arrivé de me baser sur ça pour savoir si cette personne me saoulait ou pas C'est dans la marrant. vraie vie ou pas. Je pense qu'en fait, ça fait ressortir Ce qui les est un choses peu que bizarre, mais- L'alcool, ça fait ressortir les choses que tu contrôles et que t'enfouilles un peu. Mm. Ou que t'as pas envie que les autres voient. Ouais. Parfois, ça le fait ressortir. Ouais, de ouf. Et il est possible que les gens enfouissent leurs points négatifs, leurs défauts, tout ça, et que du coup, ça ressort. Et là, tu fais ah oui, waouh, le défaut, il est présent, tu vois. Et quand t'es bourré. C'est pas une règle, tout ça, c'est pas Non, scientifiquement c'est prouvé. dans notre hein, bien tête, sûr. donc prêtez pas attention. C'est Mais la quand toi, table. t'es Nous sommes bourré- la table d'à côté. Quand toi, t'es bourré, c'est quoi qui ressort? Euh, Ton excentricité ouais, un peu. mon full excentrique de fou. Ouais. Je peux être un peu relou en mode ah c'est bon, on peut mettre la musique fort, on s'en fout. Tu vois, genre, mais bon, voilà. Enfin, comme- Tu te lâches, quoi. Un peu en Je me mode, il lâche. n'y a plus trop de règles. Mais par contre, ouais, moins de règles, j'ai moins Moins de peur, barrières. moins de barrières sociales. Mais surtout mon excentricité, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc que j'ai déjà, mais par contre, elle est multipliée. Tu te livres plus aussi. Tu dis plus des trucs dans l'émotion. Ouais. Mais bon, c'est un peu l'effet soirée, ça. C'est un Ouais. peu l'anti-soirée Oui, mais- cuisine où on discute pendant 3 heures. Et Moi, je crois pas j'aime être bien, mais- foncièrement différente quand je suis bourrée et pas bourrée. Hein. Mais dans mon souvenir. moi non plus. Hein. Enfin, Non, évidemment. toi, ça va. Moi, En je vrai, pense que je suis t'es pas juste si plus, différent. plus ouvert et plus excentrique. Ouais. Je suis relou ou pas? Non. Non. Ça va? Mais moi, j'ai peut-être l'impression que je suis moins ouverte peut-être quand je bois. J'arrive pas à savoir. Bah en fait, après ça dépend aussi de quoi on parle. Est-ce qu'on Ouais. parle de le petit moment d'euphorie quand tu t'as bu 1 ou 2 verres ou la fin de soirée, quoi? Oui, mais cette euphorie-là, je l'ai aussi sans boire, donc je pense pas que. Ouais, de ouf. Mais Mais je crois que je peux l'avoir aussi sans boire. Oui, je pense aussi. Mais- Non, je pense que si je devais dire Heureusement d'ailleurs, j'ai envie quand de je suis bourrée, je pense que ce qui ressort, c'est mon besoin de donner peut-être de l'affection. Ah oui. Donc ça, je pense que ça Côté ressort plus affectif, beaucoup, ouais. Et ça pourrait être un point négatif pour des gens. Mais je pense qu'il ressort vachement. C'est vrai que je suis peut-être plus tactile aussi, Ouais. plus. Ce truc de allez, on y va, genre. Ouais. Dites-nous. Mais par contre, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais moi je peux redescendre extrêmement vite par contre. Il suffit qu'il arrive un truc où j'ai une pensée, Ah oui. et là en fait, même si je suis bourré, je peux abandonner complètement mon état de mec bourré, quoi. Alors que d'autres non. Il y a des gens, ils sont On a dedans des noms, et on sait. c'est impossible, quoi. Ils ne partiront jamais de cet état-là, quoi qu'il arrive, quoi. Ok, donc là, t'as donné les sujets. Donc Voilà, on a- n'hésitez pas à en sélectionner 1 ou 2 et on Attends, pourra en on parler. fait une liste. C'était 5 sujets. Donc c'était la Mais personnalité c'est bon, quand là, il y a les gens, l'alcool. ils ont écouté, là. Non, mais vite fait pour faire une petite liste, si tu peux la placer quelque part. La personnalité avec l'alcool. T'avais quoi d'autre? Attends, Le passé, j'ai- quand t'as l'impression que tes souvenirs sont faux. Mhm. En fait, que ce que t'as vécu, c'était pas toi qui l'as vécu.
C'est ce qui- Avoir le physique de son caractère, Voilà, les potes réseaux. du Sud sur Ah oui. le 1, les réseaux qui annihilent tes passions un peu, qui ouais. ont niqué ma vie, et voilà. Être ami avec des gens qui pensent comme nous, on l'a déjà pas mal abordé. Ouais, ça va. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez De quoi vous voulez parler? J'espère que quelqu'un répondra. Voilà, Personne quelqu'un. n'en aura zéro réponse. Personne répond. Bah, Bah, faudra qu'on oblige Ça des fait gens à 1h12, répondre. hein, donc Ça va 1h12. Hein. C'est bon pour une reprise. On avait besoin de il fallait ça. vider son sac. Hein. On avait besoin de ça. On espère que vous avez apprécié l'épisode, que c'était chouette, et on essaiera de refaire un peu des formats hybrides comme on faisait, que ce soit à l'extérieur avec des gens, avec des. Ouais. De toute façon, c'est voilà, tout est possible quoi. Et En tout cas, ça n'attendez fait du bien pas de rythme précis, recommencer Ouais, sans c'est rythme cool. précis. Et il y a beaucoup de gens qui nous ont demandé quand c'est qu'on reprenait. Oui, c'est vrai. Beaucoup de j'espère- gens, au moins Non. 3 ou 4 quoi, genre. Bah, pour, Non, je- à l'échelle du truc, pour moi, c'est beaucoup C'est parce énorme. que tu te dis, bah, C'est- ok, oui, d'accord. c'est- enfin, c'est déjà que moi je suis étonné qu'il y ait déjà 10 bah, 3-4 personnes. personnes pour toi, 3-4 personnes pour moi, ça fait. Oui, direct, oui, ouais. mais je suis déjà moi très étonné qu'il y ait genre 10 écoutes par épisode, je trouve ça fou. Ouais. Et, Ouais, c'est marrant. et ouais. souvent il y en a même plus d'ailleurs, donc c'est cool. C'est cool. Bon, et ben à plus. Et petite pub, écoutez le podcast de Tiana. Ah Oui, parce qu'il est trop bien, moi j'aime trop on fait une écouter. spéciale dédiée. Pour l'instant, j'ai pas écouté les derniers, mais j'ai dû écouter les 4-5 premiers, un truc comme ça. C'est Arrêt Truc, hein. on est d'accord. Arrêt truc. C'est la personne qui a fait nos petits visus. Voilà, Et c'est ça, Tiana, elle a fait nos visuels. Talentueuse, on l'embrasse. intéressante. Et trop. Enfin, c'est trop un petit cocon quand elle parle. j'aime De trop. ouf. Et elle parle d'art, du coup, sous Et toutes de ses trucs. formes et de trucs. Sous toutes ses formes. Donc n'hésitez pas à aller checker son podcast. Et je voudrais également remercier ma mère de m'avoir mis au monde. Non, voilà, allez, on arrête là. Bisous. Ciao.